Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je fais mon nouveau nuancier pour mes crayons de couleur sec. Donc c'est ce modèle là que je fais dans un classeur A4 tout simple que j'ai acheté à Action. Du coup ce sont des feuilles A4 en carton. Alors j'ai décidé de refaire un nouveau nuancier parce que en fait le nuancier que j'ai actuellement c'est celui-là. Et donc voilà, je l'aime bien, hein, il est sympa. Mais ce que je reproche, c'est que, enfin, c'est pas vraiment un reproche, c'est que comme certaines gammes de crayons comme les Lightfast, les Luminance, se sont agrandies en fait dans ce genre de nuancier. Comme ce sont des pages, voilà, je peux pas mettre les nouvelles couleurs à la suite. En gros, les Luminance, j'avais les premières couleurs. Mais comme derrière j'ai fait les Pablo, je ne peux pas mettre les nouvelles teintes des luminances derrière. Et en fait ça me gêne, j'aime bien regrouper par marque les nuanciers. Du coup je me suis décidée à en faire un moi-même dans un classeur. Comme ça quand il y a des nouvelles couleurs, j'ai juste à rajouter une feuille, à perforer et à la placer au bon endroit. Donc j'ai déjà fait les Lightfast et les Polychromos. Et là du coup je vais vous montrer comment je trace. Il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de matériel. Moi ce qui est un petit peu spécifique, mais vous pouvez en trouver sur Amazon, c'est une règle comme ça. Au moins je trace, si j'ai utilisé cette mesure là, je trace un cercle et au moins je sais qu'ils seront tous pareils parce que au compas à repasser ensuite au stylo, au stylo, c'est un peu compliqué, les traits sont pas tous pareils. Du coup avec cette règle là c'est parfait, ils sont tous pareils et au moins c'est pas très cher en plus. Je m'en sers aussi pour le bullet journal, j'ai en version grande et en version petite. Donc voilà, donc on va commencer. Pour le matériel, bon, il n'y a pas besoin de forcément grand chose. Donc moi j'utilise des feuilles Canson de ce bloc là. C'est un bloc qui est pas trop mal parce que ça permet d'utiliser tous les types de matériel que vous voulez. C'est un spécial c'est un papier spécial multitechnique. Du coup on peut aquareller du crayon, du fusain et tout, et je l'aime bien, il est bien cartonné et bon, il est un petit peu jaune, vous voyez la différence, mais moi ça me gêne pas du tout pour ce que j'en fais. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas je l'aime beaucoup, l'aspect est très soyeux, il fait pas trop de grains, donc j'aime beaucoup. Donc je prends une feuille de papier. Ici, quand j'avais mesuré quand j'ai fait la première feuille, j'avais pris toutes les mesures. Bon là, mon post-it est un peu sale, j'ai fait mes essais de Posca dessus pour l'enclencher. Du coup, voilà, et je vais tout vous dire en allant. Et je pense que la vidéo va être un petit peu en accéléré parce que j'ai pas trop grand chose à dire. Je vous mettrai les mesures en barre d'infos pour que ça soit plus simple pour vous. Et puis voilà, on va commencer. Alors, pour commencer, je prends juste un crayon de bois basique. Et donc, je me repère avec les mesures que j'ai prises. Bien sûr, vous pouvez les modifier, il n'y a aucun souci. En tout cas, moi, c'est celles qui me conviennent. Donc, dans un premier temps, ici, je fais une bordure de 1,5 cm sur le côté gauche de la feuille. Parce que comme je vais perforer, je laisse une bordure pour que le reste du nuancier soit on va dire, centré. Je vous conseille aussi de ne pas appuyer trop fort. Là, j'ai appuyé trop fort, mais c'est pas grave. Après, c'est pour moi. Mais comme j'efface tous les traits de construction pour que ça fasse plus propre, je vous conseille de vos traits de crayon de bois de vraiment les faire très légers. Ensuite, ici, pour écrire mon titre, je laisse
3,5 cm. Je suis désolée si jamais on voit ma tête sur l'écran. Enfin, dans le champ en tout cas, parce que j'ai des problèmes de vue. Je vois très très bien de près et du coup des fois quand il y a des petits détails je dois rapprocher très fort ma tête. Donc je m'excuse d'avance si jamais on voit ma tête sur la vidéo. Donc voilà. Et ici je prends donc à partir du trait de la marge, on va dire, jusqu'au bout, et je prends 9,8 pour séparer en deux, pour faire 2 colonnes. Et ici, je vais faire des lignes tous les 2 cm. Alors, c'est un petit peu long, mais après, moi, j'aime bien faire ce genre de choses. Ça, je trouve que ça nous met en valeur. Et quand on dit, ouais, c'est moi qui l'ai fait, et les autres, ils vous disent, ouais, c'est pas mal du tout. Enfin, ça fait toujours plaisir. Et moi, j'aime bien m'occuper avec ce genre de choses. Et quand je vois que tout est fini et tout, je suis trop contente. Et du coup, là, je trace les traits. Et en fait, là, dans les colonnes, je vais faire les ronds. Où là, je mettrai la couleur du nuancier. Et je pense que cette fois, je vais faire les pablos. Alors, pour des boîtes de 100 crayons, 120, parce que souvent c'est à peu près ça qu'on a dans les boîtes, il faut compter à peu près. Alors, pour 100 crayons, c'est 4 feuilles. Et pour 120, du coup, c'est 5. Parce que je crois que je sais plus si c'est sur une feuille, je peux mettre soit 24, soit 23 couleurs, je sais plus. Ou peut-être même 26. Je sais plus, je vais compter après, je vous dirai. Donc voilà pour le quadrillage. Ensuite, je vais reprendre ma petite règle, la plus petite des deux. Et je vais prendre, donc c'est un Uniball Fine Line, donc encre noire. C'est un crayon que j'aime beaucoup, parce qu'en fait ils sont résistants à l'eau. Donc, et en plus l'encre sèche très vite et ne bouge pas avec les crayons gras. Et je trouve qu'ils sont vraiment pas mal depuis que je les ai achetés en toutes les tailles. Je les aime, enfin pas toutes les tailles, mais j'en ai pas mal en tout cas et je les aime beaucoup. Du coup, ici, donc moi je mets ma feuille comme ça me permet de pas faire baver. Et donc je vais prendre le trou de 16 mm. Du coup, ici, j'aligne le bord de la règle contre la marge. Et je fais en sorte que le rond soit à peu près à égale distance entre les deux, j'espère que vous verrez, entre les deux traits qu'on vient de tracer du quadrillage. Et après, je trace tout simplement avec mon crayon. Voilà. Et du coup, là, je vais pas faire en suivant le temps que ça sèche. Je vais faire là, 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 là. Enfin, de toute façon, vous allez le voir, je vais passer en accéléré. Et ici, pareil pour le milieu. Mais là, je m'aligne sur le trait de construction qui est ici, au milieu.
voilà, les ronds sont terminés. Donc maintenant, je vais reprendre ma grande règle. Je reprends également mon crayon de bois. Et ici, en fait, c'est pour... je vais faire un trait ici et ici. C'est pour que l'endroit où je démarre d'écrire le nom des crayons soit à peu près aligné pour que ça fasse plus harmonieux. Donc ici, je me mets à peu près au niveau de là où enfin du rayon du cercle, non, le diamètre, non, je ne sais plus. Oh là là. Oh. Enfin bref, là où le cercle est le plus large. Et donc là, je vais laisser ma règle comme ça. Et je mets du coup 0,5 cm en repère. Donc j'en fais toujours 2 des repères, c'est pour être sûr que mon trait soit bien droit. Et ici, je trace ma ligne et je vais faire de la même chose de l'autre côté. Hop, voilà. Ensuite, je garde mon crayon de bois et pour être sûre de ne pas faire de bêtises, pour écrire le titre, donc je l'écris au crayon de bois pour voir déjà si les lettres que je trace me plaisent et si c'est assez centré. Donc je prévois assez large pour parce que je vais utiliser un crayon assez large pour faire un petit peu un effet lettering. Donc voilà. Je sais plus si j'avais écrit la marque. Là oui. Et là non. Bon, je vais laisser Pablo, ça me convient. Voilà. Et puis bah du coup là je vais effacer tous les traits de crayon de bois. Je vais juste attendre bon, peut-être 5 minutes, même peut-être pas, pour éviter de faire baver le crayon, mais je crois qu'il est déjà sec. Donc là voilà, je vais gommer tous les traits de crayon de bois, sauf le titre. Ah mais quelle bébête! J'ai effacé mes traits là où je voulais écrire mes noms de crayon. Bon, c'est pas grave, je le vois encore. Bon, ne faites pas cette bêtise, je fais que des bêtises en ce moment. N'effacez pas les traits de crayon avant d'avoir tout noté. Sinon vous allez être embêté. Bon après là c'est pas très grave en soi vu que j'ai déjà les ronds qui sont tracés. Donc comme c'était déjà mon repère de base, c'est pas grave. Mais voilà, ne perdez pas votre temps à recommencer. Sinon ce trait là c'est vrai qu'on peut le faire après. Hein. C'est pas gênant. Là c'est vraiment comme vous voulez. Si vous voulez effacer tous vos traits de construction quand vous avez fini votre nuancier. Après moi j'aime pas trop parce que comme c'est du crayon de couleur, même si je touche pas forcément les ronds en gommant, j'ai toujours peur d'effacer un petit peu et que bon, les couleurs soient plus intenses et que je dois recommencer en fait.
du coup, ici pour faire les trous pour la perforatrice, je vais reprendre une page qui est déjà faite. Si vous avez une perforatrice qui fait les 4 trous en même temps, vous n'avez pas besoin de faire cette étape. C'est parce que moi j'en ai une, elle est assez vieillotte, qui fait que 2 trous. Mais moi je l'ai fait un par un pour être sûre de ne pas me tromper. Donc du coup ici je superpose les 2 feuilles. Et je fais une petite croix là où je dois perforer. Hop, voilà. Et je vais faire les trous. Vous voyez, comme ça, je vois où je dois perforer. Donc voilà pour le nuancier. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais commencer du coup les pablos. Il faut que je les prenne. Les pablos de Caran-d'Ache. Donc, je vais faire cette première page avec vous, je pense. Je crois que j'ai changé l'ordre des plateaux. Ouais. Non, j'ai pas changé l'ordre. Non, mais c'est ça. Alors, pour noter le nom des couleurs, je vais utiliser le même crayon que ce que j'ai utilisé pour faire les ronds, sauf que je vais prendre en 0,3 mm pour la mine. Hop. Alors, il me fait, voilà, en 0,3. Je veux juste vérifier pour les pablos si j'avais commencé par ce plateau-là. Non, j'avais commencé par les jaunes. Je pense que je vais faire pareil. Parce que je sais pas pourquoi, si mon nuancier ne commence pas par des jaunes, ça me perturbe. J'ai beaucoup de toc. Mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc là, je vais faire mon nuancier. Je vous laisse regarder en musique ou si vous voulez couper la musique, comme vous voulez. À tout à l'heure.
Donc voilà, j'ai fait la première colonne. Donc avec vous, je vais m'arrêter là au niveau du nuancier. Je continuerai plus tard. Là, j'ai plus trop envie. Et je vais juste faire avec vous le titre. Comme ça, vous verrez comment je fais. Alors, il faut que je retrouve mon feutre. Bon, c'est pas grave, je ne le retrouve pas. Donc, je vais faire avec un Faber-Castell Pitt noir classique. Là, je vais juste retracer mes lettres que j'ai fait au crayon de bois. Si je dépasse, c'est pas grave. De toute façon, je vais effacer. Parce que souvent, je respecte pas ce que j'ai dessiné de base. C'est juste un repère. Donc voilà le premier tracé. Et ici, je vais épaissir en fait tous les traits qui descendent. Quand vous écrivez, je les épaissis. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Donc comme je sais pas faire du lettering, on va dire je fais du faux lettering. Et du coup celui-là je l'épaissis un peu aussi parce que c'est un trait descendant. Ici quand on trace le A, enfin du moins moi comment je trace mon A. Donc je pars d'ici, ici j'épaissis. Là je remonte, donc très fin. Et là je redescends un trait épais. Et je comble. Voilà. Là pareil, donc mon B je monte. Ici je descends, donc j'épaissis. Ici je remonte. Et là je peux laisser juste un peu comme ça. Mon L c'est un peu pareil que le B. Et j'épaissis là où je descends. Hop, là il y a une grosse démarcation. Voilà. Et pour le haut, c'est exactement pareil. En fait, c'est le principe que dès que votre trait descend quand vous dessinez votre lettre, c'est ce trait-là qu'il faut épaissir. Donc là, il est fin. Et là, je redescends un tout petit peu. Et voilà. Et je vais attendre que ça sèche bien quelques minutes pour effacer le crayon de bois qui est en dessous. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi.